Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena. Euh, alors, je voulais, là, c'est toujours dans le Dharma en fait. Et je vais l'expliquer pourquoi. Parce que, bon, là, on va parler de la disparition de notre cher ami Bhaktivedanta Tridandi Maharaj. Et c'est lui qui donc, a mis en édition le Ouais, Dharma en anglais. Voilà. Et qu'il a aussi incité beaucoup de dévots à faire des discours sur le Dharma. Je vais en parler. Je voulais juste revenir sur l'importance du gourou. Donc ça, c'est plutôt général. C'est Diksha Guru. Donc Diksha Guru, il y a deux choses principales. Il y a Divya Gyana et Papakshana, c'est-à-dire que il donne une connaissance transcendante et il enlève tous les péchés. En Divya Gyan, comme dans le chant, Divya Gyana Ridhi Prakashito. Et donc, il donne une connaissance spirituelle. Et puis, le Bhagavatam et tous les écrits shastriques nous disent que il faut accepter un gourou. Tasmad Gurum Prapadyeta Jigyasu Shreya Uttamam. Qu'il faut approcher un gourou. Shabde Paresh Anishnatam Brahmanupa Shinashraya, qu'il est soit Shabda, Brahma, Parabrahma, réalisé dans la connaissance scripturaire, mais aussi dans la réalisation. Et aussi à la fin de la Shwetara Upanishad, Yasya Deve Para Bhaktir Yata Deve Tata Guru, euh, que la bhakti va se manifester quand on a une bhakti égale entre donné envers Hari et envers Guru. Et puis, donc, le Diksha, ça nous permet évidemment aussi, lorsqu'on est dans le service, de pouvoir cuisiner, de servir les murtis. Ça, c'était important après Harinam, avoir Diksha. Ce qu'on ne connaissait pas quand on était jeune dévot, il y a 40, 50 ans, c'est l'importance du Shiksha Guru. On ne le connaissait pas parce que le Diksha Guru, il était à la fois Diksha et Shiksha, celui qui donne l'instruction. Mais Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj nous a beaucoup expliqué, très bien expliqué, que le Shiksha Guru est aussi important que le Diksha Guru, surtout en l'absence du premier. Donc, ce qui était notre cas lorsque Prabhupada est parti pour Parvat Maharaj et pour d'autres, eh ben, c'est quand Srila Govinda Maharaj est parti, ils se sont retrouvés orphelins. Et dans le Chaitanya Charitamrita, eh bien, on nous dit que le Diksha Guru révèle la Rupa, la forme de Krishna, et que le Shiksha Guru révèle la Swarupa. Il y a ce verset de Srila Jiva Goswami qu'il cite dans le Bhakti Sandarbha, enfin c'est de lui, hein. Divya Gyana, donc on revient avec cette idée de Divya Gyan. Divya Gyanam Yata Mantre, Bhagavat Swarupa Gyanam Tena Bhagavata Sambandha Vishesha Gyanam Cha. Divya Gyan, c'est la connaissance spirituelle. Et dans ce mantra qu'il nous donne, dans le Diksha mantra, il va révéler la Swarup de Krishna, Bhagavat, et aussi la relation de, du sadhaka avec Krishna. Et c'est une relation qui est directe. Sambandha Vishesha Gyanam Cha. Donc, dans le mantra qui est donné, il y a la possibilité de réaliser sa swaru. Le Diksha Mantra donne ça, évidemment. Mais en l'absence d'un Diksha Mantra, le Shiksha Mantra. Et l'autre caractéristique qui est importante, c'est que c'est un ami intime. La relation qu'on a eue avec Srila Gurudev, Srila Narayana Maharaj, était beaucoup plus intime que celle que nous avons pu avoir avec Srila Prabhupada, par exemple, enfin, en tout cas, la deuxième génération, enfin bon, la génération tardive, on va dire, les baby boomers qui sont plus jeunes, hum,
ont eu moins d'opportunités d'avoir l'association directe de Srila Prabhupada que ceux qui étaient en 66 auprès de lui, 66, entre 66 et 70, on va dire, et pour lesquels donc ils ont connu Swami Maharaj. Il y avait une relation beaucoup plus personnelle. Et nous, c'était surtout par le service. Et puis Prabhupada, il en imposait. Prabhupada, il avait l'âge de mon grand-père. Quand j'ai rencontré Srila Narayan Maharaj, il avait l'âge de mon père. Et lorsque Srila Prabhupada a décidé de quitter ce monde, c'était assez traumatisant. Il y a eu une période difficile, pour moi en tout cas, parce que, eh bien, il y avait certains de ses plus anciens disciples qui se sont posés comme des gourous, non seulement de leurs disciples, mais de leurs frères en Dieu, qu'ils imposaient un petit peu leur autorité. Et moi, j'arrivais pas avec les personnes autoritaires, ça n'a jamais fonctionné. Donc, moi, ça n'allait pas du tout. Il y avait un ou deux parmi tous ces gourous que je trouvais plus sympathiques, hein. Donc, c'est plutôt vers eux que je me suis tourné, mais sans jamais voir en eux un gourou. Mon gourou, c'était plutôt un frère. Et lorsque Sridhar Maharaj en 82, donc je- 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 quand j'ai lu un de ces petits livres de Sridhar Maharaj que m'avait donné Prahlad, euh, j'ai été vraiment frappé par la profondeur de sa miséricorde, à quel point il parlait d'une façon universelle. Et il avait aussi connu Prabhupada, hein. C'était un petit peu le Shiksha Guru de Srila Prabhupada. Et en 1997, lorsque je suis retourné dans ISKCON, parce que je n'ai pas fréquenté pendant plusieurs années, on m'a parlé de Narayan Maharaj. On m'a dit que ben, c'était voilà, le nouveau danger d'ISKCON. Donc ça m'a attiré parce que je me rappelais de Sridhar Maharaj. Et pour moi, ce sont mes deux Shiksha Gurus officiels, on va dire. Officiels parce que ils ont connu Prabhupada, ils étaient amis avec Prabhupada, et puis ils offraient quelque chose vraiment complètement nouveau. Sridhar Maharaj, encore aujourd'hui, on le lit, on voit à quel point il est miséricordieux, attentif, érudit, humble, sans prétention, et universel dans son langage. Et puis, Shri Narayana Maharaj, eh bien, la révélation de tout ce qu'on appelle le rasa, shastra, c'est une vraie révélation. Voilà, c'est vrai que j'avais eu un tout petit peu d'association avec Shri Gaur Govinda Maharaj, mais quand j'ai lu un livre sur The Embankment of Separation, j'étais vraiment comme estomaqué par les réalisations qu'il donnait, et j'ai appris en même temps en lisant ce livre qu'il avait quitté ce monde. Trop tard pour moi, mais voilà. Lorsque Gurudev est parti, lorsque Srila Narayan Maharaj a décidé de clore ses divertissements, qu'il nous avait tout donné en fait de ce qu'il pouvait nous donner, eh bien c'est encore la même situation pour moi. Et si on parle de Shiksha Guru, moi j'ai pas couru après des nouveaux gourous. D'ailleurs, ça n'a jamais été mon truc. J'ai en horreur, moi, l'idolâtrie qu'on offre à une personne humaine en le mettant, en le révérant comme Dieu, même si Saksha Dari Vena Samasta Shastre, il est pas dit que. Enfin, dans la Gaudiya Math, ça se voit pas. Enfin, ça se voyait pas avec tous les traditionnels. Le gourou n'avait pas, comment dire, s'asseyait pas sur un trône, il n'avait pas des assiettes en or et puis toute cette adoration qu'on voit aujourd'hui. Et donc, ça m'a jamais parlé parce que le Shiksha Guru, c'est quelqu'un d'intime. Donc, j'ai pas officiellement pris de Shiksha Guru, mais si je devais dire qu'il y a deux personnalités qui m'ont vraiment marqué après le départ de Srila Gurudev Narayan Maharaj, c'est d'abord Uma Didi, parce que c'était une simple femme, mais vraiment une vraie Vaishnavi, peut-être plus renoncée que tous les sannyasis, qui parlait que de Gurudev, qui avait, comment dire, une attention très particulière pour tout le monde, qui était comme une mère, toujours dans le service, toujours souriante. Vraiment, c'était un exemple, c'était comme ma mère, la mère que je n'ai pas eue, hein, mais une mère spirituelle en même temps. Et donc, si jamais je pouvais dire que j'ai eu un Shiksha Guru après Narayana, c'est vraiment Uma Didi en premier.
Et puis la deuxième personne, c'est Tridandi Maharaj. Parce que c'était un ami intime. C'était quelqu'un qui, comment dire, quand il a pris sannyas, il s'est pas pris la grosse tête, il n'a pas changé, il est resté lui-même. Il a toujours été très humble, mais aussi très déterminé. Il n'a pas couru après de nouveaux gourous non plus. Il est resté très, très, très fixé sur Gurudev. Et chaque fois qu'il parlait, c'était toujours Gurudev, Gurudev, Gurudev. Alors, je voudrais juste maintenant parler de lui. Euh, donc, il nous a quittés vendredi matin à 3 heures du matin. Et c'était donc l'éditeur du Dharma en anglais qui m'a encouragé de le traduire, qui m'a encouragé, soutenu à le faire. Je l'ai rencontré la première fois en 2003 dans un festival en Allemagne. Il était toujours Grihasta et le Dharma venait juste de sortir. Et ça faisait vraiment plaisir à Srila Narayan Maharaj. Il était très, très, très content que le Dharma soit sorti, traduit en anglais. Il disait c'est tellement un livre tellement important. D'ailleurs, ce même programme, je voulais voir Gurudev, Narayan Maharaj. C'était difficile parce qu'il y avait d'autres personnes, etc. Puis à un moment donné, bon, il y avait un groupe d'Anglais qui était avec lui, et puis il y a une personne qui a décidé de partir. Donc, comme je voyais ce qui se passait, j'ai décidé de rentrer dans la pièce pour me prosterner. Et Gourdev, il m'a chassé, il m'a dit, pourquoi tu es là? Toi, c'est comme réservé les Anglais. Donc, il m'a mis à la porte. Je suis resté à la porte. Quand Gourdev a fini, il est sorti. Il m'a vu, il a mis sa main sur mon cœur, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, pense toujours à moi et lis toujours le Jevadar. Pour lui, c'était vraiment comme la Bible de Gaudiya Math. Il dit qu'il l'a lu une centaine de fois. C'est comme ça qu'il avait toute ces tattvas. Et la Tridandi Maharaj, donc j'étais dans la même pièce que lui, j'ai oublié son nom quand il était Grihasta. J'étais dans la même pièce que lui, on était huit, c'était des lits superposés. Et il me parlait. Moi, je ne suis pas de la nature à aller vers les gens et à leur parler. En général, je me sens très mal à l'aise quand il y a beaucoup de monde. Je préfère rester seul. Mais lui, il a insisté. Et puis, je lui ai parlé, en fait, euh, comment dire, cette blessure que j'avais, que je n'arrivais pas à approcher Gurudev, qui m'avait chassé. Donc après, il m'avait dit ça. Et Tridandi Maharaj, il m'a expliqué, en fait, la relation avec le gourou, elle est dans le service. Quand je m'occupais du Jeva Dharma, tous les jours, il me demandait, alors, ça avance le projet. Et aussitôt que le projet était terminé, il m'a ignoré. C'est ce qu'il m'a dit. Ça, c'était ceux qui ont connu Gurudev, ils connaissent un petit peu sa personnalité. Et puis, il m'a raconté une autre histoire que Gurudev, il avait attrapé un peu un rhume. Il avait donc, comme un masque, c'était avant Covid, hein. C'était en 2003, 2002. Euh, et donc là, il avait demandé est-ce qu'il y a une petite protection, donc une petite barrière en plastique qu'on met devant la personne. Et Tridandi Maharaj, il n'était pas encore Maharaj, mais bon, il avait mis ça devant lui. Et Gourdev, à chaque fois, ça lui convenait pas. C'était trop proche, trop éloigné, trop proche, trop éloigné. Et à un moment donné, il dit bon, bah, j'ai juste laissé le truc comme ça parce que je comprenais absolument pas ce qu'il voulait. Et Gourdev l'a regardé en disant bogus, bogus, bogus. Et moi, ça m'a fait rire la façon qu'il le disait, mais Sridhar Maharaj, il a dit, pourquoi est-ce que tu ris? C'était très douloureux. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il était très sensible, c'était une personne très sensible, et que, il parlait souvent avec son cœur, et que ça me convenait parce que je suis aussi un peu pareil. Et il a toujours, euh, il a toujours eu cette chaleur, hein, ce côté chaleureux, à la fois aussi très sérieux. Et puis parfois un peu triste dans ses yeux, des fois je pouvais voir de la tristesse, mais aussi beaucoup de profondeur, c'est-à-dire que c'était quelqu'un que je trouvais très humain. Euh, et
Lui, quand il m'écoutait parler, il trouvait que j'étais quelqu'un de très érudit, euh, et parfois même ça l'intimidait. Mais je trouvais ça très touchant parce que ce qu'il disait dans ses présentations, même s'il n'y avait pas tous les shlokas, même s'il n'y avait pas toutes les explications, c'était vraiment très solide, c'était très ancré. Tout ce qu'il disait faisait sens. Il avait comment dire, quelque chose de très sincère dans sa démarche. Et il m'a toujours encouragé. Et quand je l'ai revu euh, en Italie, il m'a encouragé d'aller en Inde. Ça faisait 25 ans que je n'étais pas allé. Et donc, je lui disais, mais bon, j'ai pas d'argent, je peux pas y aller. Et il avait cette façon toujours désarmante de dire que ah, c'est des excuses, tout ça. Si tu veux vraiment y aller, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et ça m'a parlé. Ça m'a parlé parce que je me dis, c'est vrai, en fait, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de temps, c'est une question de désir. Et donc, je suis allé, c'était le mois de Purushottama, c'était en 2003 ou 4. Gurdjieff parlait du Roy Ramananda Sambad. C'était fantastique, hein, je veux dire, la façon que Gurdjieff parlait de l'échange entre Chaitanya Mahaprabhu et Roy Ramananda. Et puis, j'étais impressionné par l'érudition de celui qu'on appelait Aranya Maharaj à l'époque, ce jeune sannyasi qui donc a traduit le Javadharma et qui donc, après Tridandi, s'est occupé donc de l'édition. Puis j'étais impressionné par Bol Maharaj, surtout par le service. C'est les sannyasis qui servaient le prasad. Et ça, j'avais jamais vu ça avant. Hein. Et donc voilà. Et puis Tridandi, et puis on a eu des échanges et il m'a encouragé à traduire Au-delà du Nirvana euh, qu'il venait juste de publier et que voilà, il disait ce serait bien, moi je cherche des traducteurs dans toutes les langues, tu devrais le traduire en français, ce que j'ai fait. Hein. C'est un petit livre que vous avez peut-être vu, mais c'était sous l'encouragement de Tridandi Maharaj. Et puis quand il a pris Sannyas en 2004 ou 2005, donc euh, j'étais là-bas, je veux dire, à Navadvip, j'ai vu que il avait cette grande humilité. Hein, et quand je lui ai demandé pourquoi il se sentait, il avait l'air d'être tellement replié sur lui-même comme un oiseau qui était resté sous la pluie. Et il me disait qu'il ne se sentait pas du tout qualifié, qu'il trouvait que tous les autres avaient une telle qualification. Ensuite, il s'est mis à faire des retraites sur le japa, c'est-à-dire que toute la journée. Alors, j'ai pas assisté à ces retraites, malheureusement, mais j'en ai entendu parler. Donc, pendant une semaine, tout le monde chantait 64 tours. Et à la fin de la journée, on discutait, ils discutaient de ce qu'ils avaient vécu, et si c'était difficile ou non. Et puis, ils faisaient une petite lecture sur le Harinam Chintamani de Bhaktivinoda Thakur. Il a fait ça plusieurs fois, hein, des retraites, surtout en Occident, en Europe et puis en Amérique. Et moi, il m'a toujours encouragé de chanter 64 tours. Il me disait 16 tours, c'est vraiment pas beaucoup, hein, c'est pas assez. Et comme j'ai commencé à le faire, alors je peux pas dire que je continue à le faire aujourd'hui, c'est un peu inégal. Des fois c'est 32, des fois c'est plus, mais pas 64 définitivement. Mais c'est lui qui m'avait incité à le faire, parce qu'il disait la qualité vient par la quantité. Bon, c'est ce que Gurdjieff disait aussi. Hein. Il suivait ce que Gurdjieff disait. Et après que Gurdjieff soit parti, donc il a décidé de vivre dans le Dham. Déjà, quand il était avec Gurdjieff, il avait vécu une dizaine d'années à Mathura, euh, Durvasa Ashram. Je pense que c'est à Mathura. Je ne suis pas allé, voilà, mais je sais qu'il est resté longtemps là-bas. Et après, il est resté à Govardhan. Une fois que Gurdjieff soit parti, alors ça fait 16 ans qu'il vit dans le Dham. D'abord à Govardhan, ensuite à Radhakund, ensuite il a déménagé donc à Godrum, c'est-à-dire juste en face de Mayapur. Et puis l'année dernière, il est revenu à Radhakund. C'est là qu'il a quitté son corps.
Et il essayait de mettre en pratique ce que Gurdjieff avait donné, chanter 64 tours, vivre dans le Dham, et puis troisièmement, donc s'absorber dans se rappeler les lilas de Krishna. Donc il y avait plusieurs façons de le faire. Évidemment, faire le parikram, hein, il faisait le parikram de Govardhan hein, tous les jours quand il était à Govardhan. Il faisait le parikram de Radhakund quand il était à Radhakund. Et puis, eh bien, il donnait des cours en ligne. Il avait déjà enregistré souvent les livres de Gurdjieff, il les avait enregistrés, il les mettait sur CD, et là, il donnait des cours. Donc, sur le Dharma, il en a fait trois, quatre fois. J'ai eu aussi l'occasion de le faire en direct avec lui seul et Bouddhara, on était trois, on discutait sur le Dharma, surtout sur l'aspect du Rasa Shastra. Et il me disait souvent, j'avais participé à un séminaire avec lui à Jagannath Puri, moi je parlais du Vedanta Sutra, et lui parlait des histoires de Krishna dans le 10e chant. Et, euh, et il aimait bien ce que je disais, il disait, waouh, c'est vraiment super, mais je voudrais quand même que tu apprennes à devenir plus racique. Il trouvait que j'étais trop intellectuel. Et quand il parlait des histoires de Krishna, c'était toujours une façon très, très, très particulière vraiment très, très intéressante comment il parlait des histoires. On rentrait vraiment dedans. Il avait cet art de raconter et de parler, même pour le Dharma, il avait un art pédagogique, on va dire. Euh, c'est grâce à lui que j'ai appris, par exemple, que le Rasa Tattva du Dharma, d'abord, euh, va suivre la trame du Bhakti Rasamrita Sindhu. Donc, quand j'écoutais en ligne, je veux dire que c'était en direct, des fois je lui posais des questions à la fin, il me répondait toujours. Hein. Il me posait, soit il m'enregistrait une réponse sur WhatsApp, soit on se parlait en direct, soit c'était par des échanges brefs de paroles. Parfois, il remettait en cause des versions officielles qu'on entendait de certaines choses. Il était très, comment dire, il suivait vraiment Gouroudev, c'était vraiment Gouroudev, Gouroudev, toujours il répétait, mon Gouroudev dit ceci, mon Gouroudev dit cela. Jamais c'était de la spéculation et il lisait un livre avec l'idée d'aller en profondeur, de le comprendre en profondeur, de le donner, de l'expliquer pour que tout soit clair. Et en même temps, on pouvait débattre avec lui, en questionner. Donc, sur certains sujets un petit peu plus fins, une fois, j'avais posé une question, c'était en direct sur un Zoom, et il avait répondu, et ça lui avait valu, comment dire, des critiques de certains anciens dévots qui avaient dit, non, t'as pas bien compris le Siddhanta. Et donc, il m'avait dit, pourquoi tu m'as posé une telle question? Après, je passe au crible des critiques, etc. Donc, on s'était parlé personnellement. Et il disait, voilà mon opinion. Par exemple, juste pour un exemple, euh, ça c'était une fois quand je présentais un Vedanta Sutra que j'avais enregistré, donc il les écoutait, il aimait bien. Et puis sur le sujet, à un moment donné, sur le Siddha Swarup, ben, je parlais donc de cette controverse qu'il y a envers Prabhupada, est-ce que c'est un Gopa, c'est un Gopi, etc. Et lui, il m'avait dit en privé, il est les deux. Et je trouvais que c'était assez juste parce qu'en fait, il y a certains qui le voient comme un Gopa et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, ceux qui ont suivi Sridhar Maharaj, ils disent ça parce qu'ils disent que Sridhar Maharaj l'a dit, mais en fait, dans ce que Sridhar Maharaj a dit, il le dit pas d'une manière catégorique. Il dit peut-être que ça, c'était la façon de Sridhar Maharaj de présenter les choses. Il dit peut-être que, mais j'ai pas tout lu de lui. J'ai pas lu ce qu'il avait écrit sur, comment dire, Radha Krishna. Donc, il laissait la porte ouverte, mais il y en a d'autres qui la ferment très étroitement. Et donc, ça devient comme une vérité que tout le monde doit accepter. Sinon, bien, on est proche de l'insulte. Mais pour Gurudev, évidemment, lui, il voyait les choses différemment. Et Tridandi Maharaj, il réconciliait les deux. C'était bien parce qu'il disait, mais en fait, il est les deux et pourquoi pas? Parce que Narada Muni, il a aussi différentes races. Donc voilà, on discutait des choses comme ça, mais il ne le disait pas officiellement devant tout le monde. Il y a d'autres choses que je ne répéterai pas parce que c'est pas choquant, mais c'est des points un petit peu plus subtils. Euh, il me faisait confiance et moi je lui faisais confiance.
Et quelque part, il était un peu comme un Shiksha Guru, mais c'était pas officiel. C'est pas comme je le mettais sur un piédestal et puis que j'allais réciter ses noms tous les jours, que j'allais lui offrir. C'est pas du tout comme ça, parce que le Shiksha Guru, voilà, il y a celui qui est officiel, qui est du calibre de Jiva Goswami et puis du calibre de nos acharyas, qui c'est indiscutable, hein. Jiva Goswami est devenu le Shiksha Guru de Shyamananda Prabhu et de Narottam Das Thakur et de Srinivas Acharya. Donc leurs gourous les ont envoyés voir Jiva Goswami, et pour cause, parce que le gourou, par exemple, de Narottam Das Thakur, eh bien, lui était absorbé dans le bhajan. C'est tout ce qui l'intéressait, c'était le bhajan. Donc, il n'allait pas lui enseigner les tattvas. Donc, il a trouvé un prétexte, on va dire, sous prétexte que donc Narottam Das Thakur avait donné à boire à quelqu'un qui demandait. Son gourou lui a dit, tu es pas fait pour le bhajan, hein, donc va-t'en. Et donc, il est allé voir Jiva Goswami, mais c'était une façon de l'envoyer pour se faire instruire. Et une fois que Jiva Goswami l'a instruit sur les tattvas, il a envoyé les trois, hein, Narottam Das Thakur et Srinivas Acharya et Shyamananda Prabhu, il les a envoyés avec des livres dans leur contrée d'origine pour prêcher. Prabhupada disait toujours, Jiva Goswami, comment dire, Radha Damodar, c'est l'origine du mouvement Sankirtan tel que Prabhupada le concevait, distribuer des livres, puisqu'il avait envoyé donc ces grands acharyas. Donc voilà, un Shiksha Guru, il y a le Shiksha Guru qui est officiel et le Shiksha Guru qui est aussi celui qui va nous inspirer en nous donnant des bonnes instructions et pas juste au niveau, comment dire, des leçons qu'il peut donner, des cours qu'il peut donner, mais aussi dans les échanges qu'on peut avoir et qui est disponible. Donc, euh, pour moi, voilà, c'était vraiment un ami intime à Tridandi et il m'a encouragé, donc, comme je le dis, à traduire le Dharma. Parfois, c'était difficile. Je lui dis, mais bon, j'ai de soutien de personne. Quand j'ai traduit Au-delà du Nirvana, ça a pris 3 ans avant que ce soit publié. Personne ne m'a aidé. Bon, il y a Shamananda qui m'a aidé un peu. Et après, j'ai dû tout faire moi-même. J'ai donc, voilà, la mise en page qui n'était pas très bien faite, parce que je ne savais pas. Et puis, ensuite, publier ça en Inde, ramener les livres, les vendre, tout, faire tout. Pour le Jivadharma, bon, il y avait des gens qui pouvaient aider pour l'édition, mais ça traînait, ça a traîné, ça a traîné, ça a pris plus de 10 ans, quoi. Je veux dire, pour traduire les trois premières parties, il y avait tellement, et quand il y a eu les deux premières parties qui ont été publiées, il y a eu tellement de critiques par rapport à, c'est pas une bonne traduction, c'est pas fidèle à Gorodev, je sais pas trop quoi, de gens qui n'étaient pas là pour nous aider, quoi. Et donc, je disais ça à Tridandi Maharaj, j'ai dit, mais moi, j'ai connu la même chose quand j'ai fait imprimer le Jivadharma. C'est moi qui ai tout fait. Je suis à la maison d'édition en Inde, à Delhi. Je revenais avec les caisses dans le taxi, etc. Et il dit, à un moment donné, j'étais tellement épuisé par toutes ces épreuves, j'en pleurais. Et il me répétait souvent, mais fais-le pour ta purification. Même si voilà, même si c'est pas publié, même si c'est pas apprécié, fais-le pour ta propre purification. Et donc, toutes ces instructions, je les ai un peu mises en pratique, hein. Je veux dire, à part le fait de venir séjourner chez lui à Govardhan, il me l'a proposé de venir chez lui, mais je n'avais pas le temps, ou encore de devenir sannyas. Il m'a dit ça une fois, c'était juste une fois. Euh, les autres sannyasis indiens, très souvent, ils me disent, maintenant, ils me le demandent plus, ils ont compris, mais je veux dire, c'était toujours demander alors quand est-ce que tu prends sannyas. C'est vrai que sannyas, ça veut dire être complètement renoncé et dédié à la mission, et donc, comme il l'était. Et je suis pas convaincu que pour moi, ça va vraiment m'aider. Ça va peut-être m'aider à être plus fixe, mais bon, je veux dire, être dans la solitude ou voyager partout sans domicile fixe, ou encore je ne sais trop quoi, je veux dire, je me vois pas pas pour l'instant, hein, franchement. Et puis Gorodev,
quand Shwati Maharaj, en 2010, j'étais devant Gurudev et Shwati Maharaj dit, ah, You should give him sannyas. Et Gurudev, il a fait, non, he will not maintain. Donc j'étais comme soulagé d'entendre ça. Mais Maharaj, il m'a jamais fait sentir qu'il était supérieur, qu'il était, comment dire, voilà, au-dessus ou qu'il avait des centaines de disciples, etc. Bon, c'était pas du tout son trip. Lui, c'était vraiment servir et vraiment s'engager dans la compréhension et de poursuivre ce que Gurudev avait donné. Ça, c'est vraiment très important de poursuivre son héritage parce que c'était vraiment axé là-dessus, hein. Je veux dire, Jiva Dharma et ensuite le 10e chant avec les histoires de Krishna. Récemment, c'était Chaitanya Charitamrita. Juste avant de nous quitter, il avait enregistré la veille, hein. C'était tous les jours, il tenait des zooms et c'était toujours axé sur le rasa, vraiment le cœur. Et il disait souvent, même si on n'est pas qualifié pour entendre parler de ces choses-là, si on a le désir, si on cultive ce désir, si on est vraiment intéressé, c'est ça qui va nous purifier, qui va nous faire avancer. Et ça aussi, ça avait du sens pour moi, parce que c'est vrai que c'était des choses très simples, mais c'est un peu comme Ouma Didi, je l'avais dit. Ouma Didi, lorsqu'elle elle parlait, je fermais les yeux, et à part pour le son de la voix, c'était comme si j'entendais Gurudev. Elle répète textuellement ce que Gurudev avait dit. Et pour Maharaj, chaque fois, c'était toujours Gurudev, 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 toujours cité. Voilà ce que Gurudev voulait. Donc voilà un peu pour ce que je voulais dire. Je suis triste, hein. Je veux dire, j'ai envoyé 2 photos. Il y en a une où il a un turban, il est caché. Il y en a une, il nous regarde directement. On voit ses yeux, la profondeur de ses yeux, mais c'est une photo que c'est difficile pour moi à regarder parce que c'est comme s'il était devant moi. Mais peut-être à Salila, tu pourras les montrer, ces photos. Euh, voilà, moi, j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais bon, Maharaj, Parvat Maharaj, il a vécu avec lui à Govardhan pendant quelques mois, il l'a connu, donc il peut rajouter des choses sur... ah oui, voilà, voilà. Ça, c'est Maharaj. Des yeux pleins de compassion. Voilà. Ouais. Banchikarpa Tarubya Chakripa Sindhu Birivacha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namo. Maharaj, si tu veux parler. C'est vrai que j'ai pas eu la même expérience que tu as eue avec lui. J'ai eu une relation beaucoup plus amicale. J'ai eu une relation aussi, un petit peu. C'est vrai que j'aurais voulu avoir plus de relations avec lui, mais bon, d'une façon ou d'une autre, on n'était pas ensemble tout le temps. Je me souviens de lui, donc au début, je l'ai connu, il était à Vrindavan. Il a vécu 20 ans à Vrindavan, juste à côté de la route Saint-Anne-Mat. Et je sais qu'il me dit, ouais, il chantait 64 tours par jour. Lui me disait, en fait, il faut chanter le matin, il faut arriver à 40 tours si tu veux arriver à 64 tours. Il disait ça à l'époque. Après, bon, il venait pas au programme, il restait chez lui. Il était, à l'époque, il était assez solitaire. Bon, il était grillasta. Je l'ai connu plus tard aussi, quand on a commencé à voyager avec Gurudev. On s'est retrouvés ensemble à- en Australie. Je me souviens, en Australie, on avait... c'est en Australie? Attends, ouais, c'est en Australie. Il y avait un dévot, un life member d'ISKCON, qui invitait Gurudev. Et donc, Gurudev était dans une maison et ce life member, il avait une maison juste à côté, il fallait juste traverser la rue. Et nous, on dormait avec Tridandi Maharaj, on dormait sous la véranda, dehors. Donc, c'est bien comme ça. Et on pouvait voir un peu ce qui se passait. En face, oui, en face, il y avait le temple d'ISKCON, on voyait le Mont Golarti le matin. Donc, après, Trinandi Maharaj, je l'ai connu un peu plus tard, avant Govardhan.
C'est-à-dire quand il est resté à Durvasa, il avait une chambre à Durvasa, au temple de Durvasa. Durvasa, c'est faut traverser la Yamuna, et puis il y a ce temple de Durvasa. Et il m'avait encouragé à venir là, parce qu'à l'époque, je faisais des soins pour le dos. Il y avait Parameshvari Prabhu qui était là, qui avait une machine justement pour le dos. Donc, Trinani Maharaj m'avait encouragé, il m'avait donné une chambre là-bas et tout. Et j'avais accès aussi à ses livres. Voilà. Après, bon, c'est vrai que Trinani Maharaj, j'ai toujours vu qu'il avait un Guru Nishta qui était assez fort quand même. Il était toujours engagé dans la prédication d'une façon ou d'une autre, imprimer le livre comme tu as expliqué. Et donc, plus tard, je l'ai revu à Govardhan. Il m'avait invité à venir quand il avait un appartement à Govardhan. Je suis resté, je suis resté 2 mois là-bas. Moi, ma chambre, elle était au-dessus. Lui, il habitait au rez-de-chaussée. Et je me souviens, à l'époque, il n'avait pas des problèmes de santé à l'époque, mais parce que je descendais pour la cuisine. On cuisinait ensemble, ou des fois il cuisinait, moi je cuisinais, ça dépend. Et quand je descendais, il fermait la porte parce qu'il y avait du vent. À cette époque-ci, c'était au mois d'avril. Et il y avait du vent, donc la porte s'ouvrait, et c'est la poussière qui rentrait. Donc il s'enfermait chez lui. Mais il me disait, je me souviens de ça, il me disait, si jamais tu frappes à la porte et que je réponds pas, tu défonces la porte. Il n'avait pas les problèmes à l'époque, mais c'est comme s'il avait un pressentiment, parce qu'il a eu des problèmes après, peu de temps après, en fait. Donc, ouais, on était ensemble là pendant 2 mois. Le parikrama, un jour, on faisait le grand parikrama, le lendemain, on faisait Radhakund. On faisait comme ça de temps en temps, on se baignait aussi. Comme il faisait chaud, on se baignait dans le Manasi Ganga également. Euh, Après, c'est vrai que le Tridandi Maharaj, il était beaucoup inspiré à donner des classes un peu partout, déjà sur le net. Des fois, je rentrais, quand il était à Govardhan, je rentrais, il s'écoutait. Il me disait, je ne m'écoute pas parler, mais c'est pour me corriger que j'écoute ce que j'ai dit. Donc, tous les enregistrements, il les passait comme ça pour pouvoir rectifier un petit peu sa façon de parler. Et, on a eu des conversations. Une fois, comment il s'appelle, Tirtapal était venu aussi. Et c'est vrai qu'il y avait, je ne sais plus, je me souviens plus de la question qu'il avait posée, mais moi, c'était pas mal. C'était quand même, c'était profond, quoi. Et c'est vrai qu'il avait cette tendance à aller en profondeur quand même dans le, dans ses lectures. Qu'est-ce que je me souviens de Tridandi Maharaj? Enfin, il était toujours, oui, il était toujours là. Euh, un peu partout. Il venait souvent à Gopinath Bhavan, il était toujours bien accueilli là-bas. Tunga Vidya le faisait venir. Il passait une semaine, il passait une semaine à Gopinath Bhavan. Après, bon, après, c'est vrai qu'il a des classes sur le net, sur le Jeff Dharma, puis d'autres ouvrages aussi. J'écoutais pas toujours ces classes, une façon de parler que j'avais peut-être du mal à suivre dans son timbre. Mais j'appréciais quand même. Qu'est-ce que je de lui voir les échanges qu'on a eus, c'est ouais, on va dire comme ça. Euh, donc il était là toujours pour les parikramas aussi, il faisait tous les parikramas, il était bien engagé, très responsable. Euh, il a connu aussi Srila Govinda Maharaj parce que à l'époque il s'appelait Narada Muni quand il était dans ISKCON, il était président à Mowelemba, il était président du temple là-bas. Et une fois Srila Govinda Maharaj était venu au temple. Et pendant la classe, il s'adressait toujours à lui. Il le pointait du doigt. Ça, je le sais par Vajayanti Mala, son ex-femme, une fois, je lui ai demandé, il y a, il y a quoi, il y a 3, 4 ans, je lui ai demandé pour la disparition de Sheila Gorville Maharaj, je lui ai demandé de raconter comment, parce qu'elle était présente au moment un peu avant qu'il parte,
et je voulais qu'elle raconte, oh, ça j'ai raconté tellement de fois, je vais raconter autre chose. Et je crois elle avait une publication là-dessus, une classe que Sheila Govil-Mara avait donnée à Mort Willemba à l'époque où son mari était donc président. Et il se mettait un peu sur son cas en, en, en comment dire, on va dire dans un sens, entre parenthèses, critique vis-à-vis des femmes et tout. Et Vajanti Malala, qui était présente, elle explique, elle dit, mais je ne savais pas trop comment prendre. Est-ce que je dois prendre ça comme en tant que femme ou est-ce que je dois le prendre en tant que dévote? Et elle a accepté de le prendre en tant que dévote. Elle dit, ça a beaucoup changé. Et après, elle dit, ouais, j'ai beaucoup, Sheila Goldmar m'a beaucoup aidé dans ma vie spirituelle. Et donc, à l'époque, Trilani Maharaj, Narada Mudi, aussi était très inspiré. Le seul truc, il m'avait dit une fois, il dit, je ne me suis jamais fait initier par lui parce que les disciples étaient trop fanatiques. Et ça me gonflait, donc il ne s'est pas fait initier. Mais il appréciait beaucoup aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Tridandi Maharaj? C'est vrai que je l'ai pas. Enfin, depuis la dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'est le jour de Gopurnima, c'est quand j'ai pris sannyas. On s'était revus sur le podium. Et puis, on n'a pas eu l'occasion de parler ensemble. Si je me souviens quand même qu'il m'envoyait des mots que je devais passer. Il avait des questions à poser à Tirthapad. Et il me les envoyait à moi. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi il m'envoie les textes à moi pour que je les passe à Tirthapad? Maintenant, je pense qu'en fait, il faisait ça pour rester connecté avec lui. À mon avis, c'était ça la raison. Donc, il y avait toutes sortes de questions pendant un certain temps. Donc, il m'écrivait pour que je passe l'information à Tirthapad. Tirthapad Prabhu, c'est un disciple de Prabhupada et qui était aussi connecté avec lui. Bon, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur Tridandi Maharaj. C'est vrai qu'il est venu ici dans l'Ariège, à Mirepoix. Il a fait, puisque tu parlais des séminaires sur le japa. Il est venu ici, il était chez Kasturi. Il restait là-bas, il faisait le séminaire pendant une semaine. Moi, j'étais venu un petit peu en retard. Les premiers jours, je n'étais pas là. Et le jour où je suis venu, il me dit, s'il te plaît, reste ici. Il y a beaucoup de femmes et tout. C'est bien que tu sois ici avec moi et tout. Après, j'étais resté. Alors, les séminaires, c'est vrai, on ne parlait pas. Hein, il ne fallait pas parler. Il fallait juste chanter. Ou juste s'il y avait, par rapport au service, il y avait une question à poser. Sinon, c'était le silence total toute la journée. Et les dévots ici ont un bon souvenir de, ils ont un bon souvenir du séminaire sur le Japa avec Tridandi Maharaj. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Je n'ai pas d'autres informations en tête maintenant, en tout cas. Ok, Ouais. merci. Bon, Je check sais pas pas. si... Hein? Oui, bon, Chakalpa. Bon, Pardon? Chakalpa. Bon, check pas très bien check. Pas bio Vaishnavi. Je sais pas si... Je garde un bon souvenir Je de sais lui. pas si quelqu'un d'autre veut dire un mot. J'ai à côté de moi, j'ai Malati. Si, elle a toujours des choses intéressantes à Oui, dire. on veut écouter Oui, Malati. juste un mot. Si. On veut écouter Malati, Didi. Plus fort, j'entends rien. Malati, Malati. Hare Krishna. Ok. Hare Krishna, tout You- cher dévot. Ça me fait plaisir Haribol, Malati. de vous voir tous et toutes. Euh, je- c'est- Om Gyanti Mirahasya Gyana Jana Shalakaya Chakshram Militaliana Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandra Radhika Krishna Krishna Tata Bhaktaya Namaha. C'est vraiment, c'est vraiment difficile. C'était tellement soudain que notre cher ami ait quitté ce monde seulement avant-hier. Et
écouter. c'est difficile parce que le jour avant, quand vous savez, il présente Chaitanya Charitamrita chaque jour. Et juste un jour avant, nous avons écouté euh, sa classe où il a parlé sur Ramananda Sambad. Il a dit toujours les choses, de très très belles choses, comme vous avez tous dit, que dans chaque sujet qu'il a abordé pendant ses classes, ses allocutions, il est allé tellement dans les études du sujet. Il a vraiment toujours décortiqué chaque, chaque phrase, chaque verset. Il a tellement travaillé sur chaque chose qu'il voulait absorber dans son bhajan, dans sa vie, son sadhana, et en même temps, il voulait tellement partager avec nous tous tout ce qu'il pouvait apprendre et comprendre et réaliser et distribuer sans cesse. Et ça c'est vraiment très extraordinaire. Euh, donc c'est très difficile à comprendre qu'il n'est plus là. Pendant le Kartik, c'était la dernière fois que je l'ai vu en personne, au mois de novembre, quand on a resté à Vrindavan, mais pour un autre festival, nous sommes allés à Govardhan et après on est arrivé avec ma mère Lila Devidasi et avec Anupama Didi, l'épouse de Sadananda Prabhu. On est allé chez lui dans son Bhajan Kutir et on a eu la chance de parler avec lui et partager un petit peu. Et c'était toujours, comme vous savez, avec tout le monde, il est comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu tout ce que Prakashat m'a dit aujourd'hui, mais c'est comme avec Srimati Oumadidi. Lui, il était toujours content de vous voir. Et vous, vous pensez que c'est que à vous qu'il donne cette affection et cet amour. Mais en fait, il a vraiment été avec plein d'affection et l'amour à tout le monde, tout le monde. Et donc, on était là, on a parlé, il nous accordait euh, pas mal de temps et après on a sorti parce qu'il était invité à Radhakund pour faire une cérémonie de première graine. Donc il a dit il faut donc, on lui est accompagné parce que déjà il ne devrait pas marcher seul. Et malgré ça, il a fait toujours Radhakund Parikrama chaque jour. Euh, J'imagine jusqu'au dernier moment parce que ce désir, il ne pouvait pas vivre sans Radhakund. Même quand Prakashat me lui dit que peut-être c'est mieux que tu vis en Avadvip. Hein, et après, il a dit, oui, tu m'as inspiré. Donc, il est vécu en Avadvip plusieurs années, mais quand même, son attachement à Radhakund était tellement fort que, voilà, il est revenu et voilà, il a terminé son voyage sur cette planète pour cette fois-ci. C'est très difficile. Hein. On l'a accueilli chez nous aussi 2 fois. Ici en France. Il est venu voir ma mère aussi à Montréal. Il est resté avec elle. Il était un très, très grand professeur, en fait. Il était tellement toujours envie que les gens comprennent qu'il peut rentrer dans le mood de Brajabasi. Et que tout le monde va toucher à cet aspect racique dans notre lignée, qu'on peut vraiment goûter cette Raganuga Bhakti qui n'est pas vraiment accessible euh, pour le moment, pour moi, je peux dire, mais il a toujours dit, nous ne sommes pas là, mais si au moins on peut écouter, lire, chanter et faire notre badge en telle manière qu'on va commencer à apprécier. Oui, on pratique tout ce qu'on peut selon notre adhikar, mais au moins développer cette appréciation de cette niveau de Raganuga Bhakti et dans notre lignée de Rupanuga Bhakti qui est tellement élevé et exalté et raffiné, même si on n'a pas le goût encore, mais apprécier.
Et c'était ça son message euh, en permanence qu'il a voulu vraiment développer, qu'il a travaillé sur lui, mais il a vraiment distribué sans cesse, vraiment. Et voilà, maintenant, on a fait un très bon parikrama avec lui, un Govardhan parikrama. On était juste trois, en fait. Non, avec une autre Didi, Sita Devidas, il était là aussi. Donc, c'était vraiment le moment très spécial. On a vu comment il connaît vraiment, il connaît tout ce qui entoure Govardhan. Il a parlé tellement en détail quand tu ne peux pas ne pas tomber amoureux de Govardhan, de Brajabasis. Et comment il a fait toujours, il a toujours offert le pranami partout. Il s'est, voilà, voyez cette petite monsieur, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il toujours fait son sadhana, je lui toujours donne quelque chose, donnez-lui quelque chose. Donc, on a tout essayé de participer aussi. Il nous fait découvrir Narasimhadev, le Thakurji. Et vous savez, quand on fait Govardhan Parikrama, il y a une petite colline et on monte et là-bas, il y a un petit temple. Il y a un Narasimhadev là-bas. C'est grâce à lui on a appris, on a eu le darshan de ce Thakurji. Donc, et depuis, on pouvait aussi Moi aller. aussi. Hein? Moi aussi. Oui, au revoir. Oui, La seule fois que j'ai vu, c'est avec lui. oui, c'est lui qui nous fait découvrir tellement de trésors sur le chemin de tous les parikrams qu'on pouvait avoir avec lui. Jaiva Dharma, comment il était vraiment en profondeur dans l'étude de cette œuvre de Bhaktivinoda Thakur et comment il a encouragé, vous savez bien comment il a fait tellement de différents programmes en ligne avec les dévots de Boston, ils ont fait avec Prakashatma aussi, Bouddha Prabhu et Maharaj, ils ont fait les petites, chaque semaine, ils ont discuté certains versets de Jaiva Dharma pour aller vraiment en profondeur et pour partager l'appréciation et la compréhension aussi de plusieurs versets de Javadam. Donc, c'était vraiment son bébé. Et bien sûr, euh, aujourd'hui, entre tous les autres dimanches, nous étudions ensemble en essayant de comprendre la profondeur de Tattva, de Siddhanta et de Rasa, bien sûr. Voilà, grande perte, très grande perte. J'ai déjà, imagine, l'année prochaine, si Krishna veut, pour aller à mois de Kartik, et il va plus être là. Donc, ça sera très triste. On va toujours penser à lui. Il va être toujours dans nos prières. Et comme il a toujours euh, euh, spécifié cet effet que quand les disparitions et apparitions de Vaishnavas, c'est les journées très spéciales. Je sais que c'est Bhaktivedanta Bharati Maharaj qui toujours insisté sur ça. Et lui, il a repris chaque fois quand il a fait ses classes et quand c'était jour d'apparition ou disparition des Vaishnavas dans notre lignée, il a toujours au moins cinq, même s'il a dit, je ne connais pas très bien, mais il a quand même parlé parce qu'il a dit, c'est un moment très spécial. C'est comme oui, comme une fenêtre qui s'ouvre le jour d'apparition ou de disparition d'un grand Vaishnava. La fenêtre s'ouvre et on peut rentrer dans par cette chaîne en lui glorifiant, on peut rentrer euh, vers lui et vers le demeure où il est à ce moment. Donc, il a dit, il faut jamais laisser ça inaperçu, il faut toujours glorifier les Vaishnavas à ces jours apparition, disparition. Voilà. Mais je trouve que chaque jour, peut trouver un petit place pour lui dans nos cœurs et on va le jamais oublier. Merci beaucoup pour votre temps. Vajakalpatarugashikripasimbi Bhavajapatitnam Jai Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Srila Bhaktivedanta Tridanji Maharaj ki jai. Jai. Jai.
Alors voilà, j'ai trouvé que c'était important en fait d'inclure cet hommage, même si c'est imparfait, je veux dire, de nos souvenirs et de notre appréciation de Tridandi Maharaj, de l'inclure dans les sessions de Jeva Dharma, parce que c'est vraiment lui qui m'a inspiré pour traduire le livre et ensuite pour faire comme il faisait, c'est-à-dire présenter en français, puisque eh bien, ça se faisait pas en français. Et voilà, c'est pour que les gens aussi connaissent un petit peu, si ça les intéresse, bien entendu, de voir qu'on on n'est pas seul, qu'on est entouré par une famille de Vaishnava et que on est dédié. Je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, un gourou peut pas se remplacer. Je peux pas remplacer Prabhupada, c'est pas possible. Je peux pas remplacer Srila Narayana Maharaj. Par contre, tous ceux qui me rappellent de Prabhupada, qui me rappellent de Narayana Maharaj ou de Sridhar Maharaj, je les écoute. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Et ils sont inspirants et quelque part, ils peuvent agir comme shiksha, c'est-à-dire instructeur, gourou instructeur. C'est ça mon critère. Après, je suis pas, je veux dire, cette idée de changer de gourou tout le temps et de considérer que, ben voilà, avant c'était Prabhupada, maintenant c'est celui-ci, j'ai plus d'affection pour Prabhupada. Je comprends pas, ça, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut oublier celui qui nous a donné l'initiation, qui nous a tout donné. Donc, le critère en fait de Sridhar Maharaj et de Narayan Maharaj, c'est qu'ils avaient connu Prabhupada et que, même intimement, qu'ils étaient amis avec lui, qu'ils connaissaient des aspects que nous ne connaissions pas, qu'ils étaient mes aînés. Mais voilà, je veux dire, comme je l'ai dit, l'idolâtrie, c'est typique hein, de l'Occident, mais ça se fait aussi en Inde aussi, l'idolâtrie en pensant que finalement, voilà, Dieu a pris une forme humaine et on va le vénérer comme Dieu lui-même. Et on n'est pas prêt à comprendre les instructions, on n'est pas prêt à respecter les autres Vaishnavas, à faire du service envers le gourou, envers les Vaishnavas, juste une adoration sans limite et encore probablement motivée parce que il y a certains de ses disciples qui veulent prendre la place du gourou éventuellement, puisque c'est ça qu'ils veulent. C'est pas du tout ma conception du gourou, franchement. Le gourou, c'est vraiment celui qui instruit, c'est celui qui guide, c'est un guide spirituel, c'est un ami très intime. Et ça, Srila Narayana Maharaj il nous l'a vraiment bien fait comprendre avec le Shiksha Guru, il y a une intimité qui se crée qui n'est pas possible avec le Diksha Guru parce que souvent il y a une distance qui est là, qui est Ishwarya, c'est normal. Alors c'était un petit peu plus difficile d'être intime avec Narayana Maharaj parce que d'abord il n'était pas de la même génération et puis bon, il en imposait. Hein, je veux dire, il avait une Shakti voilà, incroyable. Mais c'est sûr qu'avec Uma Didi, avec Tridandi Maharaj, c'était possible. Je veux dire, c'était avec des personnes avec qui je pouvais faire des blagues, plaisanter, je les faisais rire. Tridandi, il captait pas toutes mes blagues, mais bon, Uma Didi, je la faisais rire. Et voilà, bon, c'est tout ce que je pouvais. Je pouvais pas donner juste Jeva Dharma sans parler de Maharaj. Voilà. Panchakalpada Vibhyasakripasi, Euh, Anibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Voilà. Bah, j'étais, ouais. Je ne pas t'arriver à tuer. Et un petit peu comme Prakash Atma, Malati et tout le monde, on a été assez bouleversés après la nouvelle du départ de Maharaj, parce que ici à la maison, ça résonnait de ses katas tous les jours. En fait, Rajasvari, elle écoutait toujours les katas, et puis bon, bah, je les écoutais pas tout le temps, mais bon, par exemple, pendant les parikrams, il expliquait, déjà, il avait fait un parikrama, bah, il faisait souvent celui de Navalouip, mais avant, il avait fait celui de Vrindavan, accompagné d'autres Vaishnavas qui parlaient, d'autres sannyasins, mais d'entre eux, c'était lui que je préférais. En fait, depuis le début, j'ai toujours trouvé qu'il avait la façon, quand je me suis intéressé un petit peu à ce qui se passait un petit peu dans la Vedanta Samiti, dans la Sangha, j'ai rencontré
cette personne, Tridanti Maharaj, quand je suis venu en 2004, je crois, avec Aristana Sana pour le festival de Govardhan, à Govardhan. Et comme je travaillais beaucoup, je n'avais pas beaucoup de temps de lire, alors j'avais vu qu'il y avait un dévot qui vendait des CD. Je ne sais pas s'il était sannyas, etc. Alors c'était lui, puis je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu as comme CD ou des DVD, je ne sais pas. Et il me dit, ben voilà, j'espère sur le Jeevanarma. Moi, je dis, oh, moi, je prends tout. Alors, je sais pas, il doit y en avoir d'autres, c'est Bhakti Rasayan, etc. Parce que si vous regardez dans son site, il a toute une lignée. C'est le travail qu'il a fait sur l'énoncé audio de toutes ces écritures. En fait, la façon dont il parle, il parle vraiment avec élégance, en quelque sorte. On comprend bien. Il s'arrête pas. Il y a pas de temps d'hésitation. Et ça, c'est très sweet, en fait, de l'écouter, quoi. Alors, j'ai acheté ces Jevadharma, c'est comme ça que j'ai pris connaissance que ce livre, le livre, après, je me le suis procuré, mais je l'écoutais tout le temps, en fait. En fait, je l'écoutais quand je travaillais avec Aristana Sana, je me faisais dans le lit, etc. On ne savait manger personne, on était dans une entreprise où il y avait des dévots, donc c'était pas très grave, Aristana n'était pas toujours là, alors moi, je m'étais toujours pris dans le lit, puis j'écoutais, on passait d'un chapitre à l'autre. Quand j'étais dans la voiture, je mettais le CD, etc. Donc c'est un petit peu baigné nos vies, un petit peu sur cette connexion avec Maharaj. Et puis on l'a rencontré, je l'ai rencontré en 2007 quand on était comme Parvat Maharaj l'a expliqué, il y avait c'était pas vraiment un séminaire, mais c'est une fois il était venu, je crois que c'est la première fois qu'il venait chez Kasturi. Et on avait fait un séminaire sur le chant du matin, Sansara Davanal. Alors, on chantait, un jour, on chantait un verset, et puis il nous l'expliquait en détail, etc. Mais alors, on passait toute la journée ensemble. Alors, c'est vrai on a parlé de choses et d'autres, je ne me rappelle plus exactement. Il y avait un de mes frères en Dieu, un de nos frères en Dieu, mes frères en Dieu, après Kachat Mamou, qui était là, il s'appelait Bora. Je ne sais pas si vous appelez, il est venu à un moment, il a suivi chez la Oh, Gaudet, de il venait du Canada. Montréal? Ouais, du Canada, ouais, c'est ça. Et Ouais, t'étais là, toi, Maharaj était là quand on faisait, tu ouais, sais, oui, j'étais là, oui. je te voyais le matin dans le noir, tu chantais tout tour. Ah non, nous, Castoret nous avait laissé la grande pièce, et puis Maharaj, il dormait dans la petite pièce de l'entrée. Alors, je me sentais un petit peu honteux. Non, Maharaj, tu peux pas dormir dans cette petite pièce, tu vois. Celle de l'entrée, je sais pas si des gens ont déjà été chez Castoret, mais c'est là où on met les chaussures. Alors, elle avait tout nettoyé, elle l'avait mis à nu. Puis moi, comme j'étais avec Rajesvari, et puis ma fille, Kassouré nous avait donné sa chambre, mais après j'étais introduit, je dis, mais non, c'est toi, Maharaj, qui devrais dormir là. Il m'a dit, non, non, je suis bien, je suis comme un serviteur de Vamanadev, tu vois, je garde le portail, quoi, tu vois. Alors, c'est un peu cette personnalité amicale, très amicale. Moi, je l'ai revu après. En fait, je l'ai revu un petit peu dans les télégrammes, à chaque fois que j'avais toujours un- un- des personnes à qui j'allais remettre des donations. Ben, il faisait partie de ces gens-là. Bon, j'avais, comment ça s'appelle, pas de Madame Barrage parce que c'est un frère en Dieu de San Francisco, etc. Donc, je lui remettais une donation. Puis après, j'allais voir très vite, tiens, c'est pour ton ashram, et puis un autre petit sannyas aussi canadien qui s'appelait, et il y en a deux qui avaient le même nom, Barat, je ne me souviens plus exactement. Je ne sais plus il est parmi nous maintenant, de ce monde, parce qu'il était très âgé et malade. Donc, ouais, ça a baigné nos vies, hein, d'écouter tous les jours ces derniers mois, ces dernières années. Toujours un moment, Rajesvari, elle mettait, le matin, là, elle était dans la cuisine, puis elle était partie déjà sur un Zoom, puis un autre Zoom, etc. Alors, on l'écoutait le midi ou je l'écoutais de temps en temps. C'est toujours été agréable, hein, sa façon de présenter, ses détails, comme Malati Didi a expliqué un petit peu les détails qu'il donnait dans le style dentail, aussi bien dans les divertissements comme Prakashatma. Prabhu a expliqué tous ces divertissements de Krishna, il avait une manière de les expliquer, ça rendait très attrayant. Ah, il y a un point sur lequel je voulais revenir que tu as expliqué un petit peu, Prakashatma, c'est quand sur l'identité de Prabhupada. Et en fait, lui, il t'a dit, mais en fait, non, il essayait de réconcilier, ouais, en fait, Prabhupada, il est aussi bien là qu'il est aussi bien l'autre. En fait, ça a toujours été ma façon de penser. Et ça, je ne savais pas qu'il avait
il avait cette opinion-là, parce qu'on en parlait avec Aristana Sana, je me disais, mais pourquoi les dévots sont en train de toujours dire, oh, Prabhupada, lui, alors il est que le gopi, que l'autre, il est que le Prabhupada. J'ai dit, mais mon Prabhupada, il est comme Narada Muni, il peut, tu vois, il peut passer d'un corps à l'autre si il veut, ou il a cette identité qui est partagée. En fait, ce qui m'a beaucoup pas étonné, c'est qu'en fait, son nom, à Trigandi, il s'appelait Narada Muni Dasi, hein, Das, je veux dire. Il s'appelait Narada Muni Das, voilà, un petit peu comme ça, dans cet esprit très ouvert qu'il a eu sur cette réalisation sur Srila Prabhupada, où il essayait de concilier un petit peu les différents points de vue, ouais, Prabhupada, telle personnalité, aussi telle personnalité. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça, moi. Je voyais pas pourquoi il y a toujours eu cette espèce de combat interne entre Vaishnavas, en savoir que ouais, Prabhupada il est que ça ou il est que ça, etc. Voilà, donc on l'a revu à Godrôme. Je l'ai revenu et il s'est rappelé de moi. Il y avait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça fait une dizaine d'années. Je suis allé à Mayapur cette année. Je crois que c'était en 2018. Et pour le jour de Gourpurnim, Paris Sanasana m'a invité. Il a été avec Shashikala. On avait traversé la Jalangui et puis on l'a retrouvé. Et il s'est rappelé de moi. Il dit, oh, Maréchal, je me rappelle, ça va quand on était chez Castori en France. J'ai dit, ah, une bonne mémoire, hein, quand même. Et puis, voilà, c'est très chaleureux, très amical. Et puis, c'est vrai que bah, j'en viens toujours sur le fait que, par exemple, moi, souvent le matin, quelquefois, j'écoute pas forcément des classes, mais j'aime bien, si j'ai pas le temps de le lire, bah, je lis les livres de Gurudev en écoutant, je lis les livres de Narayana Maharaj en écoutant les énoncés, en fait. Tu vois, Bhakti Rasayan, etc. On le voit sur les sites, hein, sur son site, puis j'espère que ça restera en ligne parce que c'est le seul moyen quoi, d'avoir une connexion encore avec sa voix. Et alors c'est vrai, c'est difficile. Vendredi, j'étais un petit peu troublé. Comme ça, on entend une personne comme Malek, il expliquait le jour d'avant, puis tout coup, le lendemain, tac, on te dit, il est plus là. On va plus entendre sa voix, on va plus le voir. C'est étrange la vie, quelquefois, c'est surprenant. Et puis après, on suit la cérémonie. On n'y croit même pas, en fait. Hein. Je dis peut-être que c'est une erreur. Il y avait un truc sur YouTube, on disait, il y avait écrit Teddy Maharaj est vivant. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on a eu une fausse information ou quoi? Mais finalement, c'était la classe de jeudi, quoi. Donc, il est vivant éternellement. Il y a bien un verset qui dit le Vaishnav ne meurt jamais, il est éternellement présent. Donc, bah, voilà, c'est la connexion et c'était vraiment. Alors, il y en a qui disent que c'est pas une perte, mais pour moi, c'est un peu une perte d'avoir cette association. Voilà, je pouvais mettre quelques mots. J'espère que vous avez entendu l'audio parce que j'ai des petits appareils dans les oreilles et je suis pas sûr si l'audio il marche ou pas. Jai Jai, Jai Maharaj, Jai Tirandi Maharaj. D'accord. D'accord. Vradeshwari, elle est là? Je Marie? l'entends aller dans la cuisine. Je sais qu'elle est connectée sur le Oui, site, oui, oui. mais si elle veut parler, Je voudrais l'entendre il y si a, elle est disponible. je vais lui dire au revoir, mais moi je suis un peu allongé, je peux pas me déplacer, j'ai un rendez-vous. Et, Brad, Jasvari, il y a Rassadila qui voudrait te parler, te dire un mot. Ou faire. Dis-lui que je vais dire la même chose que toi. Elle dit, ben voilà, tu as entendu, parce que je crois que vous entendez quand on parle tout ça, dire les écouteurs que j'ai. Oui, C'est oui. pour moi, je voulais pas y croire. Vous entendez ce qu'elle dit? Vraiment. Oui, oui, Elle oui, dit, On entend, oui. Pour moi, je me suis dit, mais ils sont trompés. Et j'étais très, très affectée, très, très dérangée. C'est une grande perte, c'est vrai, mais comme dit Maréchie, j'espère que ils vont garder toutes ces choses en ligne, qu'on pourra encore les écouter et les écouter encore. Parce que c'est vraiment, c'est très facile à écouter et pour moi, c'est tellement enthousiasmant. Vraiment. Merci beaucoup, Maharaj. Merci beaucoup de vous assembler. Chacun passe le chien, qui passe de bébé chien, petit chien, parmi les chien, plein de
En fait, Krishna, il nous a donné un outil qu'on appelle le Zoom. Ces dernières années, en fait, ça a facilité beaucoup les échanges. Bah, c'est post-Covid, en fait, je dirais, où personne ne pouvait se rencontrer pendant des années. Et là, avec les Zooms, avec les partages, on peut toujours échanger. Et donc, on peut entendre la belle parole de temps à autre qui viennent de personnes érudites ou avancées dans la vie spirituelle. Oui. C'est vrai que c'est important, quoi, d'avoir une communication entre nous tous, quoi. Ouais. Et, ouais. Avant, ça existait pour les grosses entreprises qui se voyaient, c'est ça des vidéoconférences. Et nous, les petits, on n'avait pas cet accès. Et maintenant, on a l'accès à nos petits portables, nos petits appareils qu'on a dans les oreilles. Et puis, on peut communiquer. Donc, c'est pareil, tous ces contenus spirituels, bah, comme dit Brajeswari, il faudrait qu'ils soient conservés, en fait, et Oui. que les gens y aient accès. On sait bien que YouTube fait un énorme travail pour nous. On le remercie. YouTube DAS. Mais comment dire ça, voilà, quoi, que ça ne disparaisse pas et qu'on peut avoir accès. Avant, j'écoutais sur les DVD, mais maintenant, tout est un petit peu dans le nuage, quoi. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il aimait comme cuisine, Maharaj? Son plat préféré, Il aimait tu bien le sais? jackfruit. Il aimait bien le Vous jackfruit. m'entendez là? Je sais le jackfruit. Il m'a demandé la recette. Comment? Il Vous aimait bien le m'entendez? jackfruit. Oui, oui, on Oui, t'entend, on Krishna t'entend. Bhakti, attends. Je Euh, je vais pas être trop long vu l'heure et tout ça. En tout cas, je vous remercie en premier lieu, Rassalila, de pouvoir organiser cette commémoration. de- La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai rencontré à plusieurs reprises Trivikram, C'est dans comment le ça s'appelle? Tridandi Maharaj. Alors, une chose importante, je l'ai rencontré en Inde et aussi en Italie et à plusieurs endroits. Alors, la première chose que je veux dire, je vais être assez bref, hein, je ne veux pas parler longtemps. La première chose que je veux dire, c'est que j'ai été vraiment euh, très choqué dans le bon sens lorsque j'ai vu ces sannyasis de Narayana Maharaj à l'époque, ça fait longtemps maintenant, et après que Prabhupada eut parti et tout ça, et 15 ans, 20 ans après que Narayana Maharaj a commencé sa mission dans le monde, et je voyais tous ces sannyasis, c'était vraiment, pour moi, c'était un choc, un très grand choc. Je me suis dit, vraiment, à toutes ces personnes qui sont là autour de lui, j'étais vraiment choqué. Et pourtant, j'ai été au pied de Prabhupada, enfin, pas directement, mais j'ai assisté à ses classes pendant des années. Et ensuite, évidemment, il s'est passé ce que vous savez tous. Mais à la fois, quand j'ai vu tous ces sannyasis, dont pas mal issus de Prabhupada, qui étaient là avec Narayana Maharaj, et c'était vraiment incroyable de voir ça. Je me disais, le truc, il continue, la conscience de Krishna continue, hein, malgré toutes ces polémiques qui se sont passées, qui étaient comme du poison. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est à propos du Jeva Dharma. Je ne sais pas si Prakashatma il m'écoute, s'il m'entend. Ce que je voudrais lui dire, c'est que moi, Ouais, je t'entends. ma parole n'a strictement aucune importance parce que je me suis jamais mis en avant, même à l'époque heureuse de, du centre Agora avec Bhaktisvarup Damodar Maharaj. Et puis avant, j'étais encore moins avec Prabhupada, j'étais un moins que rien. Mais ce que je voudrais dire à Prakashatma et devant vous tous, c'est que en accord un peu aussi avec, même pas qu'un peu, mais en accord avec Prahlad, on a pensé que ce Jeva Dharma, c'est véritablement une bombe atomique. Le Jeva Dharma en français, rappelez-vous de ça les uns les autres, je vous l'ai dit avec beaucoup d'affection, ça va être un livre qui va être très important pour la France, pour la conscience de Krishna de la France, le Jeva Dharma, parce que c'est trop trop fort le Jeva Dharma. Donc, mille merci à Prakashatma. Je l'ai entendu dire que des fois il était seul
voire critiquer, des trucs comme ça. Mais cela n'est rien du tout à côté de ce service vraiment extraordinaire. Je ne suis pas là pour acheter Prakashatma, mais je suis là pour dire, avec Prahlad et puis d'autres, que ce Jivadharma en français, ça va être pour le futur de la conscience de Krishna, donc, qui devrait nous concerner tous, même si on entend des départs des uns des autres, les uns après les autres. Mais on en a, cette année, je vais fêter mes 75 ans, mais je pense que le Jivadharma, je pense que c'est ça que je devrais lire pour le restant du temps qui me restera à vivre. C'est vraiment une fondation. Ouais. Le Jivadharma, c'est une fondation que toutes les bricolages, le Gaudiya Math, les ISKCON, les machins, toutes comment qu'on peut dire, tout ce qu'on a vécu depuis 50 ans, hein, tout ça n'est rien du tout, c'est zéro. Mais le Jivadharma, pour la France en tout cas, qui est un pays où Prabhupada disait que c'était un pays de philosophes, que c'était un pays important. Hein, on a des philosophes, on a Prabhupada à apprécier ça. Mais le Jivadharma, pour la France, traduit en français, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le fait que Prakashatma, Maharishi, tout ça, enfin, tout cela que vous avez publié ça, je pense que pour la France, le mouvement de la conscience de Krishna en France, ça va être une fondation, une véritable fondation. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse tous. Je suis très heureux de vous avoir vus les uns les autres, et Maharaj et tout ça, et la Rasa Lila qui me fait bien rigoler souvent. Et Maharishi et Prakashatma et tout, je vous offre mes hommages à tous. Gola, Libol, Nitai, Gola. Dhanyavad, Prabhuji. Merci beaucoup, Baribol, Jai Ho. Merci pour cette glorification du Jivadharma. Et je voulais voir mon portrait. Voilà, il est là. Euh, oui, alors vraiment, c'est à Tridandi Maharaj que revient tout l'hommage parce que c'est vraiment lui qui a inspiré non seulement pour le Jivadharma en français, mais dans toutes les langues. Et un peu partout, même aux États-Unis, en langue anglaise, il a encouragé des groupes à parler du Jivadharma. Voilà. C'était vraiment son bébé et donc je lui suis très reconnaissant.